Bonjour à tous, on continue notre petit tour des articles riches en informations sur la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, avec cette fois un focus sur Numénor. Myriel se recueillant sur le cercueil, ou en tout cas le monument de son père. On ressent bien que Myriel n'a pas retrouvé la vue. Et oui, on va encore se taper Myriel l'aveugle pendant un petit moment. Je ne sais pas où ils veulent aller avec ça. La seconde photo est quand même beaucoup plus sympathique avec un nouveau visuel de Pharazôn et de son fils Kemen. Est-ce qu'on avait vraiment quelque chose à foutre? Je ne sais pas, mais le voici avec son père, tous les deux vêtus de doré. Par contre, là, on a une vraie nouvelle info avec cette photo, certes d'assez piètre qualité, mais d'Elendil en prison. La politique et le conflit interne à Numénor va énormément s'intensifier au cours de cette saison. Ce qui tombe bien puisque c'est justement l'objet de l'article en lui-même. Les Anneaux de Pouvoir saison 2, premier aperçu du drame et des trahisons à venir à Numénor. Entrer dans la cour royale de Numénor, c'est comme entrer dans un temple ou une église de l'Empire romain. L'entrée est flanquée de bassins d'eau véritables, moins profonds qu'ils ne l'étaient dans la première saison, selon l'acteur Tristan Gravel, qui joue Pharazôn, car des personnes sont tombées dedans. C'est con. Ça ne devrait pas me faire rire, mais c'est con. Franchissez l'entrée voûtée et vous vous retrouverez dans un immense espace rond, avec des zones surélevées tout autour, et le trône du royaume se dressant devant vous. Des lignes de lambris dorés s'élèvent autour des murs, et tout est richement décoré. La sensation d'être complètement immergé dans la terre du milieu n'est rompue que si vous penchez la tête en arrière pour regarder directement le plafond, qui est bien sûr un trou noir rempli de lumière de studio. C'est un look très approprié pour le Numénor de Tolkien. Bien que le royaume insulaire soit inspiré du mythe grec de l'Atlantide, l'histoire de la chute de Numénor concerne davantage la politique impériale romaine, quelque chose que nous verrons davantage cette année. Les showrunners Patrick McKay et J.D. Payne promettent que la deuxième saison de Numénor apportera une guerre civile et une bataille d'idéologie. Comme le dit Gravel, non seulement les Numénoréens ont perdu la bataille qu'ils avaient menée pour combattre avec un corps expéditionnaire, mais ils ont également été embarrassés dans la mesure où la reine régente a perdu la vue. La salle du trône ressemble à celle de la première saison car le décor a été expédié de Nouvelle-Zélande, mais il y a quelques petits changements. La plupart d'entre eux ne seront pas visibles à l'écran. Nous avons ajouté davantage de détails dorés sur les panneaux, et le mur du fond avait un ton turquoise un peu plus uniforme. Et puis les colonnes ont été dorées, explique la décoratrice Tina Jones. Il s'agit plus de finition et de texture qu'autre chose. Le sol est un peu plus travaillé. Nous avons copié les lumières de la première saison, mais chaque lustre avait environ 18 lumières individuelles différentes. Nous les avons donc simplement agrandies et rendues plus grands. Dans l'ensemble, cependant, Jones a souligné que toute l'équipe avait adoré les designs originaux de l'équipe néo-zélandaise. Si j'avais conçu la première saison, je l'aurais probablement conçu exactement de la même manière. La même attention aux détails s'applique également à la coiffure et au maquillage, même si, dans le cas de Gravel, la créatrice de coiffure et de maquillage, Flora Moody, avait une chose de moins à faire, car il est venu avec son propre postiche, des éminents sourcils. Tristan aime ses sourcils, nous dit Maudit, et nous avons façonné sa barbe et lui avons donné une sorte de barbe persane. Un ajout à la cour royale qui pourrait être visible à l'écran est un petit sanctuaire qui a été ajouté dans le coin du décor, lui donnant encore plus l'impression d'être un temple ou une église. La décoratrice, Christiane Mistlid, nous raconte que la conception du sanctuaire a été inspirée par une église d'Europe de l'Est, en particulier dans les détails en forme de coquille Saint-Jacques qui l'entourent. Tous ces détails riches donnent à l'ensemble de l'espace un sentiment de beauté, de richesse et de pouvoir qui correspond parfaitement au prochain scénario politique de Numénor. Le sens du théâtre politique dans le scénario de la deuxième saison de Numénor est également renforcé par le fait que le décor à 360 degrés, qui est un luxe inhabituel dans une émission de télévision, ressemble à un théâtre en direct le jour du tournage. L'espace peut être utilisé pour des scènes intimes avec quelques personnages, mais il est également suffisamment grand pour accueillir une scène de foule. Bien entendu, toute l'action ne se déroulera pas à la cour royale. Nous visiterons également le vieux quartier de la ville, car l'histoire nous y emmènera dans de nouveaux endroits, et explorera davantage d'aspects de la société numénoréenne. Patrick et Payne nous disent d'ailleurs « Nous entrons dans l'inéologie des fidèles et commençons à poser la question que signifie pour eux leur foi. Et vous savez, que signifiait le vieux Numénor pour ces gens? C'est donc une toute nouvelle facette de ce monde.
Aden Robinson a souligné que la cécité de Myriel n'est pas une faiblesse mais quelque chose qui servira d'atout lors de la prochaine saison. Elle doit encore diriger son peuple. Je n'ai jamais considéré cela comme une faiblesse ou quelque chose qui allait être débilitant. Si vous perdez un sens, vos autres sens sont aiguisés. J'attends quand même de voir le rendu, mais bon. Déjà, si on en voit un peu plus de Numénor en termes de décor et qu'on ne se contente pas à juste la taverne, une ruelle et la salle du trône, ça sera déjà vraiment pas mal. C'est dans ton cas tout pour Numénor, ça fait encore beaucoup. Et il y a encore beaucoup qui arrivent. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne avec le fameux référencement. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.